Yo les amis, c'est Isadora Collins et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle, pour la suite de la creepypasta, chapitre 3 je crois, si je ne me trompe pas. Euh, donc voilà, si la vidéo d'avant a coupé vers la fin et qu'il n'y a pas de générique, c'est parce que j'ai eu un problème avec mon téléphone pour filmer. Donc voilà, c'est parti. Bavarde pas plus et générique. Après le massacre, l'ambiance à l'école n'était plus la même. Les enfants jouaient toujours, mais on sentait un climat de défiance comme si chaque élève se méfiait de son voisin. De grands panneaux opaques entouraient l'emplacement du meurtre et personne ne pouvait s'y approcher. Moi, je passais mes récrés à tenter d'apercevoir la tignasse blanche de Sacha, en vain. Je me suis renseignée auprès des autres élèves, mais aucun ne connaissait ou n'avait vu Sacha. J'ai fini par abandonner en pensant que j'avais joué avec un vagabond, un gosse qui vit dans une caravane et qu'il était reparti sur la route avec ses parents. L'école a été sous surveillance policière jusqu'à ce que le responsable du meurtre, un échappé de l'asile psychiatrique du comté voisin, soit arrêté. C'était à peu près un mois après la mort de Billy. Inutile de vous dire que mes parents et moi et les élèves étaient soulagés que le meurtrier soit arrêté. Ça a fait enfin cesser ce cauchemar où je me voyais massacrer Billy à coups de pierre. Depuis la mort de Billy, son pote Big Duck n'emmerdait plus personne d'ailleurs. Il passait son temps assis sur un banc. Il regardait sur ses pieds. Il avait l'air aussi paumé que je pouvais l'être à l'époque. Le voir si triste et si seul me fait vraiment pitié. J'ai décidé d'aller le voir car au fond de moi, je me sentais un peu coupable d'avoir souhaité la mort de son copain. C'est drôle, mais on en a tout de suite sympathisé. Après m'avoir fait des excuses, il m'a rendu mes cartes de jeu et une vieille figurine d'un personnage de manga. On est rentrés ensemble après l'école et on s'est même dit au revoir devant nos pavillons puisque c'était mon voisin. Fou de joie d'avoir un pote hyper costaud, j'ai mangé mon goûter avec appétit et j'ai jacté avec ma mère comme jamais. Elle ne m'avait jamais vu aussi joyeux et bavard. En rentrant de l'école, d'habitude, j'étais d'humeur maussade, je disais 3 mots, je mangeais un morceau de pain, puis je montais faire mes devoirs, avec autant de joie qu'un type proche de la mort. Ce soir-là, après avoir discuté de beaucoup de choses avec ma mère, je suis montée me coucher, le cœur joyeux dans mon lit. J'ai regardé les cartes que m'avait volées Duck à l'époque, où c'était un gros con. J'étais super content de retrouver plusieurs de mes héros préférés alors que j'allais mettre mes cartes dans le tiroir de ma table de nuit. J'ai arrêté mon geste, le regard fixé sur ma dernière carte. Le signe PPCM était inscrit en rouge sur fond noir au recto de cette carte. J'ai tout de suite compris que PPC voulait dire pierre, papier, ciseaux. Mais que signifiait le M ? La main tremblante, j'ai retourné la carte et un sentiment d'effroi m'a traversé le corps. Je n'arrivais pas à croire son titre. Règles et conseils du jeu pierre, papier, ciseaux, massacreur. 1. Asseyez-vous face à votre adversaire. 2. Mettez une main derrière le dos. 3. Formez une pierre, un papier ou un ciseau avec la main cachée. 4. Jouez. 5. Le papier enveloppe la pierre. Bravo, vous avez gagné. 6. La pierre casse le ciseau. Encore gagné. 7. Le ciseau coupe le papier. Vous êtes un champion. 8. Dans tous les cas contraires, vous avez perdu. 9.
Ce jeu puise sa source dans d'anciennes traditions occultes et guerrières. Il est fortement déconseillé d'y jouer avec un esprit de vengeance. 10. Le créateur du jeu est l'enfant aux cheveux blancs. 11. Ne jouez pas avec l'enfant aux cheveux blancs. 12. Vous ne devriez pas être en possession de cette carte. Rendez-la. 13. Si vous avez joué avec l'enfant aux cheveux blancs, ne gagnez pas. 14. Si vous avez gagné, alors il est trop tard. Le massacreur est en chemin. En criant comme si je m'étais ébouillantée, j'ai jeté la carte par terre. Puis j'ai rangé tous les autres dans le tiroir, avant d'éteindre ma lampe de chevet. Cachée sous les couvertures, je tremblais comme une feuille. Je me disais que c'était un cauchemar, qu'il était impossible qu'une carte mentionne Sacha, l'enfant aux cheveux blancs. Heureusement, ma mère est venue me border. Elle m'a trouvé fiévreux, m'a demandé si j'étais bien avant de prendre ma température. Non, ça n'allait pas, et je lui ai tout déballé depuis le début. Elle m'avait attentivement écouté et ne m'a pas interrompu jusqu'à la fin de mon histoire. Pendant celle-ci, elle regardait assez bizarrement. Elle me regardait assez bizarrement avec un petit sourire au coin. Soit elle ne me croyait pas, soit elle se moquait de moi. Cela m'a un peu énervée et j'ai sauté hors de mon lit pour reprendre la carte et la lui montrer. Elle ne l'a même pas regardée, m'a simplement dit en me caressant le visage. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète plus, mon chéri. Tous tes problèmes à l'école vont se régler et tes notes vont s'améliorer. Puis elle est sortie de la chambre en chantonnant une berceuse que je n'avais jamais entendue. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir sans cesse. Je me répétais les règles de la carte sans cesse. Je revoyais le visage constellé de petites veines bleues de Sacha, sa langue violacée, ses dents pointues, ses lèvres écarlates, et je regrettais d'avoir pensé à Billy et à Big Duck en jouant maintenant. Je voulais que Big Duck reste mon ami et que rien ne lui arrive. Je me suis rassurée en me disant qu'un fou échappé de l'asile avait massacré Billy et que Sacha n'avait rien à voir avec le meurtre. Mais pourquoi cela s'est-il produit à l'endroit où j'avais joué à pierre, papier, ciseaux avec Sacha? Pourquoi l'avions tué à coups de pierre? J'ai eu des sueurs froides en repensant à ma partie de PPCM. J'avais choisi la pierre en pensant à Billy. Je ne savais plus quelle heure il était quand j'ai entendu le tapotement d'ongles contre la vitre. J'étais en sursaut, j'étais en sueur, je tremblais de partout. Alors que je croyais avoir fait un cauchemar, une petite voix glaciale m'a susurré à l'oreille. C'est mon jour de chance, c'est ma nuit de joie. J'ai allumé précipitamment ma lampe et le chevet, et Sacha n'était pas près de mon lit ni derrière ma fenêtre. Je me suis calmée et respirant tellement lentement comme ma mère me l'avait appris pour évacuer mes angoisses. Voilà les amis, c'était le chapitre 3. Rendez-vous pour la suite de la creepypasta bientôt. Sur ce, je vous laisse. Générique.